suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, on a parlé avec Jade Bazinet-Grondin, responsable des admissions. Oui, il y a la préadmission, l'inscription, les documents à fournir. Et ça, des fois, ça peut devenir un peu mêlant. On clarifie le tout avec elle et on découvre également qu'à Saint-Bernard, on est très bien accompagné dans ce processus. Bonjour Jade. Allô? On va démystifier pour commencer la différence en fait entre l'admission et l'inscription. Souvent, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on confond beaucoup. C'est quoi la différence? Bien, dans le fond, la préadmission, c'est l'entrée de base avant toute chose, avant d'arriver à une inscription. Donc, c'est l'ouverture du dossier de candidature de l'élève. Fait que c'est la première étape. À ce moment-là, il faut se rendre sur le site Internet, ouvrir un dossier. Il y a tout le questionnaire, puis après ça, il faut insérer les documents demandés selon le dossier de l'enfant. Donc ça, c'est une admission. Donc, ouais. J'ai de l'intérêt pour le Collège ouais. Saint-Bernard. J'ai le goût d'inscrire mon enfant, qu'il s'agisse d'une entrée en maternelle ou en première secondaire, ou même en milieu de parcours. On passe tous par le même processus. Par le même processus. Qui est l'admission. Ouais. Donc, sur le site Web, il y a des boutons à différents endroits qui nous mènent au questionnaire. Les documents demandés, ça ressemble à quoi, grosso modo? Bien, dans le fond, de base, c'est le certificat de naissance ainsi que le bulletin. Oui, évidemment. Par la suite, si jamais l'enfant a un plan d'intervention, des rapports de spécialistes, c'est super important de nous informer, d'y mettre. Oui. Puis, si jamais il y a des documents d'immigration ou autres, qui seraient pertinents pour l'élève. Fait que c'est ça. Fait qu'on insère ces documents-là. Je me permets des questions comme ça parce que j'aime ça, mais on a parlé du questionnaire. Je prépare combien de temps pour répondre à ça? Je suis un parent, au travers de tout, je fais ça en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes? Bien, moi, je dis que ça se fait en 10 minutes si on a tous les documents avec nous. Ouais. OK. Oui. Donc, une fois qu'on a rapatrié tout, une dizaine de minutes pour l'admission. Oui. Donc, une fois que ça, c'est terminé, on appuie sur Enter. C'est ça. Ça s'est envoyé dans la machine. C'est ça. Moi, je reçois, dans le fond, les demandes de préadmission que j'évalue. Si jamais il manquerait quoi que ce soit, j'informe toujours le parent. Puis, tout dépendamment, lorsqu'on fait le processus de préadmission, il y a différents délais. Parce que si on le fait pour l'année suivante, généralement, l'évaluation des dossiers se font en octobre. Oui, d'accord. Mais l'ouverture des préadmissions sont ouvertes jusqu'à 2 ou 3 ans à l'avance, tout dépendamment du temps de l'année. Fait que c'est sûr que si on fait une demande pour 3 ans, on n'aura pas des nouvelles rapidement. Fait que mais l'importance quand même de faire sa préadmission rapidement. Exemple, que j'ai un petit coco, une petite cocotte, 2-3 ans, je souhaite faire son entrée à la maternelle. Il ne faut pas que j'attende juste quelques mois avant. Dans un monde idéal, je m'y prends d'avance parce que les places sont limitées. Oui. Donc, si je ne veux pas me ramasser le bec à l'eau, je dois le faire d'avance. Oui, ainsi que pour le secondaire 1. C'est une tendance qu'on voit là, depuis quelques années. Fait que dans les deux cas, je dirais 2-3 ans pour la maternelle, puis 5e année pour le secondaire 1. Là, c'est ce que... Donc, au moins, on est rentré dans la machine, le processus est parti, vous recevez les demandes de préadmission, il y a une première analyse qui se fait. Pour les élèves, par exemple, qui sont en 6e année, qui vont entrer en secondaire 1 par la suite, le délai se fait, les acceptations, ça se fait comment? Le parent reçoit un courriel, comment ça va se passer une fois qu'il est admis à l'école? Bien, une fois qu'il est admis, dans le fond, il va recevoir le courriel de l'inscription officielle. Fait que là, à ce moment-là, l'élève fait son inscription. Une fois que c'est complété, que le frais d'inscription est payé et que les documents sont remis à l'école, c'est officiel, il est inscrit chez nous. Donc, le questionnaire, toujours la même question. Combien de temps qu'on accorde pour remplir ce questionnaire-là d'inscription? 10 minutes. Encore une dizaine de minutes? À peu près. On fournit de nouveaux documents. J'imagine peut-être une mise à jour de bulletin ou autre dans certains cas. Oui, puis ça, moi, dans le fond, tout au long de l'année, lorsqu'il me manque des documents pour le processus, pour le dossier administratif, j'informe toujours les parents de ce que j'ai besoin. Fait qu'au fil du temps, je leur écris un courriel, ça me prendrait tel document. Donc, souvent, ils n'ont même pas besoin de penser de me le donner. Moi, je le fais d'emblée. Systématiquement, mais bien évidemment, on aime que les élèves soient bien autonomes. On veut leur mettre une bonne note. Les parents, quand les documents entrent vite, ça facilite un peu le travail pour tout le monde et ça évite les délais de traitement, autant pour la famille, des fois qui attend
et qui veulent avoir une inscription officielle, C'est ça. mieux et plus rapide que les documents sont fournis, que tout est complété, on est en mesure de mettre le C'est stamp ça. là-dessus officiellement. Oui, plus vite j'ai les documents, mieux que c'est, puis plus vite le délai de traitement est rapide à ce moment-là. Alors là, l'élève, une fois que ça c'est complété, les documents sont remis, l'inscription, les frais d'inscription sont complétés, on peut dire « Hurrah, c'est réglé ». Hurrah, c'est réglé. Souvent, les parents, par la suite, se demandent, bien là, est-ce que c'est officiel? Est-ce que j'informe l'autre école? Aussitôt que le contrat de service éducatif, fait que c'est le document suite à l'inscription est complété, que le frais est payé, que c'est remis à l'école, c'est officiel. Là, on peut fêter, on dit Là, voilà, on peut c'est fêter. fait. Oui, c'est ça. On a beaucoup parlé de l'inscription ou l'admission, bref, pour les nouveaux élèves. Oui. Des élèves en parcours de route, est-ce que c'est possible de le faire aussi pour 1000 raisons? J'ai un élève au primaire, j'ai des enfants qui sont là, qui ont parlé de l'école, j'ai entendu parler, et ou au secondaire, mon enfant veut faire un changement d'école. Est-ce que c'est possible de le faire en milieu de parcours? Oui, toujours, parce que notre processus d'admission est ouvert en tout temps. Donc, peu importe au moment de l'année que vous jugez que ce serait bon un changement d'école, vous faites la préadmission pour l'année souhaitée. Oui. Là, à ce moment-là, je reçois toujours la demande, je la traite. C'est sûr que quand c'est en cours d'année, c'est ceux qui vont être un peu plus prioritaires parce que pour un changement un peu plus rapide. Puis là, à ce moment-là, j'évalue s'il y a de la disponibilité au niveau demandé. Puis après ça, j'envoie le document aussitôt qui est complet pour l'évaluation auprès de la direction. À ce moment-là, vous êtes de pair à travailler au service des admissions avec la direction également pour l'évaluation des dossiers. Oui. Dans certains cas, est-ce qu'il y a des rencontres qui sont effectuées? Soit qu'on parle pour les résidences scolaires, parce qu'on a également une résidence scolaire. On a des élèves de l'International. On a des élèves également, de Drummondville. Comme il n'y a pas d'examen d'admission, est-ce qu'il y a des moments où on demande à la famille de discuter avec des intervenants de l'école? Oui. Dans le fond, surtout en cours d'année, c'est pour bien connaître le motif de changement puis s'assurer que l'intégration se fait au mieux pour l'élève. Oui. Toujours. Fait que c'est plus là qu'on va avoir des rencontres d'admission avec la direction. Oui. Après ça, pour ce qui est de la résidence scolaire, le responsable des résidences va souvent souhaiter rencontrer l'élève et le parent pour comprendre c'est quoi les attentes, y a-t-il des inquiétudes parce qu'il y a quand même un gros changement. On devient le prolongement de la famille, là. Ben oui, c'est ça. Là. Donc, assurément qu'on veut s'assurer une intégration et un mode de fonctionnement facile. Là. Oui, c'est ça. Fait que là, à ce moment, il y a une rencontre. Si jamais il y aurait une demande pour un sport en particulier qui nécessite une évaluation, là, à ce moment-là, ça aussi, ça se fait à un autre temps. Fait que tout dépendamment ce qu'on demande, plus que d'intervenants, plus que ça relance. Ça rallonge un petit peu le processus, mais est-ce que c'est toi, au niveau de l'admission, qui s'assure aussi de faire le lien et le pont avec tous ces gens-là? Oui. Je vais mettre le scénario complet. Un changement d'école en cours de route. Oui. Donc, il pourrait y avoir une rencontre avec la direction. Oui. Un élève résident. Donc, on pourrait avoir une rencontre supplémentaire avec le responsable de la résidence. Et un élève qui s'en vient en hockey, on veut évaluer le niveau de jeu. Rencontre également avec le coordonnateur de hockey. Et tout ça est administré par toi pour s'assurer que toutes les ficelles s'attachent pour que le dossier progresse. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi on le fait dans le meilleur des mondes que tous les intervenants sont disponibles à la journée que la famille se déplace. OK, oui, parce que ça peut se faire ici. Est-ce que ça pourrait se faire en ligne également si nécessaire? Oui, dans les deux cas. C'est sûr que des fois, c'est le fun parce que l'élève peut vraiment voir le milieu. Ça lui donne une meilleure idée aussi de ce qu'on offre. Fait que des fois, je dirais que c'est peut-être plus sécurisant pour l'élève aussi de venir sur place, mais ça se fait aussi à distance. En cours de route, d'ailleurs, ça m'amène cette question-là. Les portes ouvertes sont passées, par exemple. On est au mois de janvier. Nouvel élève qui est intéressé. Est-ce qu'il faut simplement visiter que le site web ou justement il y a une possibilité que vous, au service de l'admission, vous fassiez découvrir un petit peu l'école quand même en dehors de la plage horaire officielle des portes ouvertes? Oui. Dans le fond, c'est toujours possible à l'année de faire une visite. Fait que il suffit, dans le fond, de me contacter. On prévoit une heure qui leur convient. On fait une tournée de l'école. Si jamais il veut parler à certains intervenants, comme, mettons, je sais pas, responsable du volleyball ou peu importe, je m'assure des fois qu'ils sont sur place pour répondre à leurs questions parce que j'ai mes limitations au niveau du sport. Assurément que ça fait beaucoup d'informations et souvent on tombe dans les trucs très techniques. C'est ça. Alors on veut s'assurer en fait au service de la famille et de l'élève d'avoir les bonnes réponses. Au service de l'émission, on est capable de donner les grandes lignes. L'autre belle nouveauté, vous aurez une série complète de balados dans laquelle vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations
façon qui va faciliter votre travail. Saint-Bernard, on est privilégié de pouvoir compter sur Jade à l'admission, à tout ce processus-là qui est en mesure de vous accompagner, d'avoir les réponses, d'avoir les différents courriels, les suivis pour sécuriser autant les familles que les élèves. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Un processus qui est simple, clair et précis. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devait ajouter? Bien, c'est que moi, dans tout le processus, je suis là pour eux, pour les accompagner. Oui. Donc, faut pas qu'ils soient gênés de me déranger. Il y a personne qui me dérange parce que je l'entends souvent. Oui. Fait que vous m'appelez, je réponds à votre question. Sinon, je vais vous orienter vers la bonne personne qui va pouvoir y répondre. Puis, je suis là pour ça. Il n'y a pas de tout au long. question. Non, puis tout au long du processus. Là. Ça, c'est sécurisant. C'est le fun de ne pas savoir que notre dossier n'est pas un peu dans les nuages. Il y a quelqu'un, une vraie humain qui s'en occupe, qui est là pour chapeauter et superviser le tout. Merci beaucoup d'avoir clarifié le tout. Ça fait vraiment un bel éclairage là-dessus. Bien, ça me fait plaisir. Merci.